Ma fille de 15 ans vient d'avoir son brevet, adieu le collège, et aujourd'hui je vous parle de comment je ne la prépare pas pour le bac, mais pour la vie, car c'est une citation célèbre de Maria Montessori, la pédagogie ne prépare pas, ne doit pas préparer à la scolarité, mais à la vie d'adulte. Donc, aujourd'hui, vendredi 10 juillet, je lui ai trouvé son job d'été. Oui, je lui ai trouvé, nous en avons discuté ensemble, mais un enfant de 15 ans n'a pas encore toutes les ressources, donc je lui ai montré comment faire des recherches et c'est trouvé aujourd'hui, même s'il était déjà avancé. Donc, pour la première fois, elle va se confronter aux travaux agricoles en castrant du maïs. Donc elle entre en seconde, lycée général et ça ne sera pas l'année du repos. Donc même si on est entre le brevet et le bac, j'ai prévu qu'elle passe son BAFA, cette année, donc c'est à partir de 16 ans et ce qui est super, c'est qu'elle peut le passer dans le cadre de son lycée, il propose ça. Hem, donc elle a déjà fait du babysitting, de l'aide aux devoirs et ça sera un complément, une corde de plus à son arc. Heu, L'objectif de cet été, qu'elle commence la conduite accompagnée également. Donc j'ai vu dans notre, pour, la porte des auto-écoles que j'ai poussée, ça nous coûterait entre 1 100 et 1 300 € selon si elle passe, sa conduite sur, une boîte auto ou une boîte manuelle. Dans l'idéal, j'aimerais qu'elle sache conduire les 2, même si, les parcs automobiles à boîte manuelle a tendance à disparaître, je pense que c'est toujours, quelque chose de bon à maîtriser et donc j'ai vu que si elle passait le permis donc à 1 100 €, la conduite accompagnée à 1 100 € pour la boîte auto, avec 7 heures de complément de formation, elle pouvait valider, le fait de savoir conduire, d'avoir le permis de conduire sur une boîte manuelle. Voilà, pour votre information. Hem, donc ça, job d'été, conduite, BAFA, c'est ce qui l'attend dans l'année à venir. Hem, Pourquoi autant d'actions? Pourquoi pas la laisser grandir, la laisser aller à son rythme, mais parce que c'est dans l'action qu'on apprend. Si on rate, on apprend et si ça fonctionne, on apprend aussi. Voilà, c'est l'âge d'apprendre, 15 ans. Hem Et il faut se planter pour apprendre aussi et il faut s'entraîner et il faut recommencer et il faut se relever. Voilà, donc ça va être, on continue en fait sur notre lancée. Le brevet c'est fait, suivant quoi. Voilà donc l'autonomie se prépare longtemps avant la majorité, heu et ça se prépare pas à 15 ans, hein. On a commencé bien avant, en lui apprenant à cuisiner, en lui apprenant tout ce qu'elle aura à savoir pour sa vie. D'ailleurs, pour son bal de fin d'année, elle a organisé un cahoot avec ses copines, avec les anecdotes de profs et un prof a révélé qu'il ne savait pas cuisiner, avant d'entrer à la fac et quand il s'est retrouvé dans sa chambre d'étudiant, il a fait cuire ses premières pâtes à la poêle. Je vous laisse imaginer le résultat, donc ça a bien fait rire tout le monde, mais écoutez, c'est voilà, il faut parler des plantades, un jour ça devient rigolo. Pour la suggestion de livre du jour, aujourd'hui, c'est la collection Alma. C'est, alors je ne saurais plus vous dire si c'est je crois que c'est en quatrième que les enfants abordent, le thème de l'esclavage et c'est une manière d'aborder le sujet de façon romancée. Bon, pour un bon lecteur, hein, c'est costaud. On a combien de pages là? Mon Dieu, 300 pages donc et il y a plusieurs tomes. Il y en a 3 au total. Hem, donc elle voulait prendre de l'avance sur le programme scolaire. Moi, je voulais pas lui acheter un livre, trop scolaire justement, il y a des sujets comme ça où il faut qu'il y ait de l'humain, de l'émotionnel. Je pense qu'il y a une porte d'entrée qui est plus, plus humaine, plus relationnelle, plus émotionnelle avec le roman. Donc, ce n'est pas un texte historique, c'est la violence de l'histoire est bien minimisée, mais c'est une porte d'entrée pour des collégiens. Voilà. Je peux pas lui montrer Amistad tout de suite, vous imaginez, le choc. Moi, le but du jeu, c'est pas de traumatiser mon enfant, quoi. Donc ça plus tard. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois qu'il y avait un poster d'Amistad dans la chambre de Dawson, cette série des années 90. Je vais voir si je peux trouver ça. Bref, une très bonne lecture. Alma de Timothée de Fontbelle. Le vent se lève, c'est le tome 1. Voilà, quatrième, troisième. À bientôt. Est-ce que je vous laisse les cigales?
regarder une partie des livres de ma 15 ans. Ça fait un moment que je l'encourage à lancer sa propre chaîne YouTube pour faire, des critiques littéraires et elle veut pas. Allez, encouragez-la en commentaire s'il vous plaît. Les réseaux sociaux peuvent être anxiogènes, ils peuvent être déprimants aussi si on a l'impression que tout le monde passe de meilleures vacances que nous. Donc demandez à votre enfant, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui sur Insta? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Voilà, que ce soit qu'on reste dans l'échange. Il ne s'agit pas de tout interdire. Allez, j'ai fini.